Tout ce que je suis, c'est le fruit de ta grâce. Non, 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 non.
Shalom à tout le monde, 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 shalom à toute la maison du véritable, shalom à tous les frères, shalom à toutes les sœurs, shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit sur chacune de vos vies, que la grâce de Dieu vous localise chacun de vous là où vous êtes. Commencez à partager le live, partageons. Invitons nos frères, invitons nos sœurs qui ne sont pas encore connectés. Invitons un maximum de personnes, invitons tout le monde. Faisons tourner le live et nous allons démarrer dans pas longtemps. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci pour ta fidélité, Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour parfait. Merci pour ta présence glorieuse dans nos vies. Oh, merci parce que tu nous as encore maintenus en vie ce soir. Merci parce qu'il t'a plu de nous accorder encore ta paix en abondance. Merci parce qu'il t'a plu, Père, de nous accorder encore ton amour en abondance. De nous accorder encore ta protection surnaturelle en abondance. Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci pour cette semaine extraordinaire. Merci, Seigneur, parce que tu as été à nos côtés. Oh, nous avons expérimenté ton toucher. Nous avons expérimenté ta présence. Nous avons expérimenté ton amour. Nous avons expérimenté ta bonté, Papa. Nous avons expérimenté ta grâce. Ah, Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire que nous t'aimons? Comment ne pas magnifier ta fidélité? Comment ne pas exalter ton amour? Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci El Shaddai. Merci El Olam. Merci El Elyon. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, si tu n'étais pas dans nos vies, qu'est-ce que nous serions? Si tu ne nous avais pas rachetés, où est-ce que nous serions? Oh Seigneur. Oh, c'est toi que nous adorons. C'est toi que nous exaltons. C'est toi que nous élevons. C'est toi que nous acclamons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous aimons. Mon meilleur ami. Ah, glorieux Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu pour qui tu es. Béni sois-tu pour ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu pour ce que tu fais au travers de nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que cette soirée encore se passe comme toi tu as prévu. Que cette soirée soit sous ton contrôle. Que cette soirée soit sous ta domination parfaite. Oh, qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ce soir dans ma vie. Qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ce soir dans la vie de mon frère. Qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ma soeur ce soir. Qu'un dépôt surnaturel soit fait dans nos vies encore ce soir. Que ta parole féconde encore nos vies ce soir. Que ta parole bouleverse encore nos vies ce soir. Que ta parole transforme encore nos vies ce soir. Merci Yahweh. Merci Jésus. Oh.
Ton amour est incroyable, Éternel. Ton amour est juste incroyable. Ton amour est juste extravagant. Ton amour est juste extraordinaire, inexplicable. Ah, merci Père. Son amour est tellement, tellement, tellement grand. Ton amour est tellement grand, Seigneur. Est-ce que tu peux me dire? Merci Père. Oh Père, malgré nos fautes, tu nous aimes. Malgré nos imperfections, tu nous aimes. Malgré notre infidélité, tu nous aimes. Malgré nos péchés, tu nous aimes. Oh Seigneur, qui peut aimer comme toi, Éternel? Qui peut nous aimer comme toi? Ah Seigneur, je t'aime. Ah Dieu, je t'aime. Oh Éternel, tu es mon Créateur, tu es mon Père, tu es mon ami fidèle, tu es mon amour et mon Dieu. Tu es ma vie, tu es la raison pour laquelle j'existe. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit exalté, que seul ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom à tout le monde, 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 shalom à tout le monde. Partageons, 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 s'il vous plaît, là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur. Partage, 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 partage. Fais tourner s'il te plaît, fais tourner, fais tourner, fais tourner. Partage autour de toi mon frère, partage autour de toi ma soeur. Invite un maximum de personnes, invite un maximum de frères, invite un maximum de soeurs. Et nous allons démarrer tout de suite. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci El Shaddai. Merci El Elyon. Merci Adonai. Que la gloire te soit rendue. Que la gloire te revienne. Voilà donc. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toutes les sœurs. Bienvenue à tous les frères qui sont connectés ce soir. Bienvenue à toutes les personnes qui ont sacrifié de leur temps pour entrer encore dans la présence du roi de gloire. Toutes ces personnes qui ont sacrifié de leur temps pour écouter encore la parole de Dieu ce soir. Et j'aime souvent encourager toutes ces personnes-là qui prennent à cœur ce que nous faisons. J'aime souvent encourager, j'aime souvent donner mon coup de pouce, j'aime souvent tirer un coup de chapeau à toutes ces personnes qui sacrifient de leur temps pour l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir dans la maison du véritable. Et je crois de tout mon cœur que nous serons récompensés. Je crois de tout mon cœur que Dieu se souviendra de chaque seconde que nous avons sacrifiée pour sa parole. Il se souviendra de chaque seconde que nous avons sacrifiée pour être dans sa présence. Il se souviendra de chaque seconde que toi tu as sacrifiée pour l'adorer. Bienvenue dans la maison du véritable. C'est la plateforme dans laquelle nous partageons simplement les valeurs du royaume. Nous partageons simplement la parole de Dieu. Nous partageons simplement où nous décortiquons les mystères du royaume. Et je bénis Dieu de ce que vraiment, en ce qui concerne la maison du véritable, cette semaine a été vraiment chargée, vraiment bourrée de révélations, vraiment remplie de joie. J'ai été vraiment béni cette semaine, j'ai été vraiment boosté, j'ai été encouragé, j'ai entendu des messages vraiment qui ont suscité une excitation en moi.
Et ce soir, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans une autre dimension de sa parole, dans une autre dimension de la révélation des mystères de sa parole. Et j'aimerais te dire que c'est un moment ou c'est un temps que tu dois prendre au sérieux. J'aimerais t'inviter à te concentrer véritablement là où tu es, à éloigner de toi tout ce qui est distraction, tout ce qui pourrait éventuellement t'empêcher de saisir une pensée, une parole qui vient du trône de gloire. Concentre-toi véritablement. Je crois de tout mon cœur que chacun de nous recevra une portion de sa parole. Il dit que sa parole est comme la pluie. Sa parole est comme la neige. Lorsqu'elle est descendue sur la terre, lorsqu'elle est descendue sur toi, lorsqu'elle est descendue dans ta vie, elle ne retourne jamais à lui. Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli avec exactitude ce pourquoi elle a été envoyée. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, la parole qui va être annoncée va créer un impact dans ta vie, va susciter un questionnement dans ta vie. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc ce soir, nous allons simplement parler d'un pan du manteau de Dieu. Nous allons parler d'un caractère qui caractérise, ou du moins d'une valeur qui caractérise le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons. Et notre thème de ce soir, je l'ai intitulé la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Ou du moins, la sagesse divine. Parce qu'il est important de comprendre, il est important d'avoir à l'esprit que nous vivons dans un monde qui possède déjà une sagesse. Nous vivons dans un monde qui a déjà une sagesse. Nous vivons dans un monde qui nous inculque des manières, des voies, des chemins que nous devons suivre pour aboutir à certains résultats. Et Dieu également a sa sagesse à lui. Que nous pouvons, bien évidemment, si nous sommes obéissants, si nous sommes dociles, si nous avons de la bonne volonté, emprunter pour aboutir à de meilleurs résultats. Et il est important de comprendre qu'il y a un fossé énorme entre la sagesse de ce monde et la sagesse du créateur de ce monde. N'oublions pas que ce monde a été créé par Dieu. Bien que les hommes refusent parfois de le reconnaître, bien que les hommes veulent souvent gérer ce que Dieu a créé sans avoir de relation avec le Créateur, sans aimer le Créateur. Et il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, en tant que fils du royaume des cieux, il est important de collaborer avec la sagesse de notre Père. Il est important de collaborer avec la sagesse divine. Il est important que toi et moi, nous nous engagions dans le boulevard de la sagesse. Il est important que tu engages ton âme dans le boulevard de la sagesse divine. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. On ne va pas crier, on ne va pas tirer sur qui que ce soit, on ne va pas insulter, on va parler calmement et chacun aura sa portion. Lorsqu'on parle de sagesse, j'ai essayé de fouiller un peu partout comment est-ce que j'aurais pu définir la sagesse. Parce qu'elle a plusieurs définitions. Tout le monde essaye de la définir à sa manière. Et la définition qui m'a semblé la plus appropriée, ou du moins la plus proche
de la pensée réelle de Dieu est la suivante. Je vais lire. La sagesse, c'est l'ensemble des chemins que l'action de Dieu emprunte. C'est l'ensemble des voies que l'action de Dieu emprunte. C'est la manière avec laquelle Dieu agit. Donc lorsque Dieu a envie de faire quelque chose, lorsque Dieu a envie d'opérer quelque chose, lorsque Dieu a envie de réaliser quelque chose, il utilise toujours la sagesse. Lorsque Dieu veut travailler, il collabore toujours avec la sagesse. Il utilise toujours la sagesse comme matière première. Et si nous sommes créés à l'image de Dieu, si nous sommes les enfants de Dieu, il est important que nous agissions comme notre maître. Il est important que nous agissions comme notre Père. Si Dieu travaille avec la sagesse, tu ne peux pas te permettre de travailler en mettant de côté la sagesse divine. Tu ne peux pas te permettre de t'engager dans des voies en mettant de côté la sagesse divine. Tu ne peux pas te lancer dans un projet d'entreprise, dans un projet de mariage, dans un projet de je ne sais quoi, sans faire appel à la sagesse qui vient d'en haut. Lorsque Dieu a envie de travailler, il procède par la sagesse. Lorsque Dieu veut opérer quelque chose, il veut opérer un miracle. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Peut-être que tu es dans une attente d'un miracle extraordinaire. Peut-être que tu attends que Dieu te donne un enfant. Peut-être que tu attends que Dieu te donne un mari. Peut-être que tu attends que Dieu te donne un emploi. Il passera forcément par la sagesse pour te donner ce dont tu as besoin. Il passera forcément par la sagesse pour apporter à manifestation, pour amener à manifestation ce qui n'existe pas encore dans ta vie. Et nous allons plonger un peu les regards dans la loi parfaite. Nous allons plonger un peu les regards dans sa parole pour voir exactement quelle est sa pensée au sujet de la sagesse. Qu'est-ce qu'il dit exactement au sujet de la sagesse? Et nous allons lire très simplement dans le livre des Proverbes. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. J'ai essayé d'être vraiment synthétique, d'être bref. Et lorsque nous allons dans le livre des Proverbes, je vais commencer tout doucement par le Proverbe 1. Je vais commencer tout doucement par le Proverbe 1. Proverbe chapitre 1. Donc je vais lire à partir du verset 20. À partir du verset 20. Proverbe chapitre 1, verset 20. Proverbe 1, 20. Donc, je vais lire progressivement et au fur et à mesure, je vais apporter des pensées, je vais apporter des réflexions, je vais apporter tout ce que vous voulez. Donc, que dit la parole? Je vais lire dans la version français courant. Je précise toujours, pour que toi, qui as peut-être la version Louis II, tu ne sois pas perdu s'il y a des mots qui ne correspondent pas à ce qui est mentionné dans ta Bible. Donc la Bible dit, la sagesse crie dans les rues. La sagesse, les rues. Elle élève la voix sur les places publiques. Elle lance un appel aux carrefours les plus fréquentés. Elle proclame son message aux portes de la ville. Vous les ignorants, s'écrie-t-elle, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Ça, c'est la sagesse qui parle. Vous les ignorants, combien de temps vous plairez-vous dans votre ignorance? Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi?
Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se moquent de la sagesse inconsciemment. Il y a des personnes qui se moquent de la sagesse inconsciemment. Vous les insolents, combien de temps vous moquerez-vous de moi? Vous les sots, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Écoutez mes avertissements. Alors, je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerai de mes conseils. Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui sont appelées par la sagesse. Il y a une catégorie de personnes à qui la sagesse adresse un appel clair, authentique. À qui la sagesse tend la main. Et regardez ce que la Bible dit. Je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Il y a parmi nous des personnes qui ne font vraiment, certainement pas attention à la sagesse. Il y a certaines personnes parmi nous qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations, dans des problèmes, parce qu'elles ont manqué de sagesse quelque part. Je ne sais pas quelle situation tu vis aujourd'hui. Je ne sais exactement par quoi tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui t'empêche de dormir la nuit. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer toutes les nuits, ce qui te fait pleurer tous les soirs, ce qui trouble ta paix, ce qui coupe ton sommeil tous les jours. Je ne sais pas. Mais je suis sûr d'une chose. Tu as peut-être manqué de sagesse quelque part. Tu as peut-être manqué de sagesse quelque part. Lorsque la sagesse t'a tendu la main, tu as peut-être dit « Ah !» Lorsque la sagesse a frappé à ta porte, tu as peut-être dit non. La Bible dit, toujours dans le livre des Proverbes, que l'homme qui est rassasié foule aux pieds même le miel. Celui qui est rassasié foule aux pieds même le miel. Peut-être que tu étais rassasié par les choses de ce monde. Peut-être que tu étais rassasié par ce que tu faisais à l'époque. Peut-être que tu étais rassasié par les plaisirs que tu ressentais. Et tu n'as certainement pas fait attention. Tu n'as certainement pas fait attention à la sagesse. Il dit, je vous appelle, vous refusez mon invitation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils et vous n'acceptez pas mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans le malheur, je rirai à mon tour. Je rirai de vous à mon tour. Lorsque vous serez dans le malheur, je rirai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. Oh, je prie que ce ne soit pas ton partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit au verset 27, « Car un jour, vous serez pris dans le malheur. Un jour, vous serez pris dans le malheur, comme dans un ouragan, et dans la peur comme dans une tempête. L'angoisse et la détresse vous accableront. Alors, vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. » Donc, la parole de Dieu est en train de nous dire qu'un jour, toi et moi qui sommes en train de boycotter la sagesse divine, toi et moi qui avons fait le choix de marcher en mettant de côté la sagesse divine, un jour nous serons pris au piège. Un jour nous serons dans l'angoisse. Un jour nous serons dans le malheur. Un jour nous serons dans des problèmes. Un jour nous serons attaqués. Et ce jour-là, nous allons peut-être chercher la sagesse. Ce jour-là, nous allons peut-être penser à acquérir la sagesse. Ce jour-là, nous allons courir derrière des hommes ou des femmes qui ont de la sagesse. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Et la sagesse dit, je me moquerai de vous. Je me moquerai, je rirai de vous. Mes frères et sœurs, il est important de construire sa vie en recherchant
la sagesse de Dieu. Il est important que tu fasses, avant d'opérer un choix dans ta vie, que tu fasses appel à la sagesse divine. Avant de prendre une décision dans ta vie, il est important que tu fasses appel à la sagesse divine. Avant de choisir l'homme avec qui tu vas passer le restant de ta vie, il est important que tu fasses appel à la sagesse divine. Avant de choisir l'endroit où tu vas travailler, avant de choisir la société dans laquelle tu iras déposer ton CV, il est important que tu fasses appel à la sagesse divine. Tu ne peux pas opérer un bon choix sans consulter la sagesse divine, sans collaborer avec la sagesse d'en haut. Tu ne pourras jamais opérer un bon choix. Beaucoup de personnes font des mauvais choix. Beaucoup de personnes se retrouvent en train de faire des mauvais choix. Parce qu'elles ont choisi de marcher sans collaborer avec la sagesse d'en haut. Ah Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Aide-nous Seigneur. Aide-nous Seigneur. Il dit au verset 29. Il dit, alors vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience et que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du Seigneur. C'est exactement ce que je disais. Certaines personnes à ce moment-là, lorsque tu as choisi de boycotter la loi parfaite de Dieu, lorsque tu as choisi de boycotter la sagesse divine, tu vas te retrouver dans des situations compliquées. Tu vas te retrouver dans des situations bizarres. À ce moment-là, tu vas chercher la sagesse de Dieu. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Il dit, vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Oh, je prie que ça ne soit pas ton partage, mon frère et ma soeur. Oh, je prie que tu échappes à cette situation. Je prie que tu échappes à cette péripétie. Je prie que tu échappes à tout ce que l'enfer a planifié contre ta vie. Vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Il en sera ainsi parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience. Il y a des moments où Dieu nous fait passer par des situations parce qu'il veut nous enseigner des leçons d'expérience. Il y a des moments où Dieu va te priver de certaines choses. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il ne veut pas que tu en jouisses, mais parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Il veut t'enseigner une leçon d'expérience. Il veut peut-être t'enseigner la soumission. Il veut peut-être t'enseigner l'humilité. Il veut peut-être t'enseigner la douceur. Il veut peut-être t'enseigner le calme. Il dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a des situations qui ne nécessitent pas que tu t'agites. Il y a des situations dans ta vie qui ne nécessitent pas que tu t'agites, qui nécessitent que tu sois dans le calme, qui nécessitent que tu sois dans la paix, qui nécessitent que tu gères avec douceur. Ah Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Parce que vous avez refusé les leçons de l'expérience et que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du Seigneur. L'autorité du Seigneur. L'autorité du Seigneur. L'autorité du Seigneur. Oh, c'est triste de voir des gens qui ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. C'est triste de voir des hommes et des femmes qui ne reconnaissent pas l'autorité du Seigneur. C'est triste de voir des hommes et des femmes qui veulent monter au-dessus de Dieu. Comme Lucifer, comme Satan. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu monter en dignité. Il a voulu s'élever. Il a voulu prendre la gloire qui était due à Dieu. Il a voulu prendre l'adoration qui était due à Dieu. Parce que vous n'avez pas accepté mes conseils et que vous avez méprisé tous mes avertissements, vous récolterez les fruits de votre conduite. C'est fort ça.
C'est fort ça. Certaines personnes se conduisent d'une façon, je ne sais comment l'expliquer, oubliant que c'est la manière avec laquelle tu te comportes, la manière avec laquelle tu agis aujourd'hui qui déterminera tes résultats de demain. Ton comportement d'aujourd'hui sera exactement les fruits de ce que tu vas récolter demain. La manière avec laquelle tu agis aujourd'hui, si tu choisis de vivre aujourd'hui dans l'arrogance, si tu choisis de vivre aujourd'hui dans la délinquance, si tu choisis aujourd'hui de vivre dans la désobéissance, ta vie de demain ne sera que le fruit de ce que tu as vécu aujourd'hui. Vous récolterez les fruits de votre conduite. Vous serez écœurés par vos propres machinations. Poire. J'aime le verset 32. Il dit, car le refus de la sagesse cause la perte des ignorants. Le refus de la sagesse cause la perte des ignorants. Le refus de la sagesse cause la perte des ignorants. Ça veut dire que lorsque tu refuses carrément la sagesse divine, lorsque tu choisis vraiment de collaborer avec la sagesse de Dieu, lorsque tu choisis d'être ton propre Dieu, lorsque tu choisis d'être ton propre boss, lorsque tu choisis de t'appuyer sur ta propre sagesse, la parole de Dieu dit que tu es en train d'aller tout droit à la perdition. Ce refus va causer ta perte. Ce refus va causer ta dégringolade. Ce refus va causer ton égarement. Et ça, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me souffler une pensée dans le cœur, une pensée dans l'esprit. Ça me fait penser au fils prodige. Il est allé voir son père. Il dit à son père, donne-moi ce qui m'appartient, donne-moi ce que j'ai de droit, donne-moi mes biens, donne-moi mon argent, donne-moi ma richesse. Il a refusé de collaborer avec la sagesse divine. Il a refusé de faire de la sagesse de Dieu sa priorité. Et il a dit à son père, donne-moi ce que j'ai de droit, donne-moi ce qui m'appartient. Certainement, il a dit à son père, si tu ne me donnes pas, je te tue. Si tu ne me donnes pas, je te mets le couteau à la gorge. Certainement, la Bible ne nous l'explique pas. Et son père s'est retrouvé face à une situation où il n'avait pas le choix. Où il était obligé de lui donner son argent. Il était obligé de lui donner ses biens. Il était obligé de lui donner son héritage. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est allé dilapider cet argent avec les prostituées. Il est allé bousiller l'argent avec les filles de la rue. Il est allé massacrer tout l'argent que son père lui a donné. Il est allé vivre dans l'opulence. Il a vécu le bonheur pour un temps. Et lorsque cet argent est fini, généralement, lorsque nous faisons certains choix, on a l'impression qu'on est en train de faire des bons choix. Lorsque nous faisons parfois des choix, on a l'impression que le choix qu'on est en train de faire, c'est le meilleur. Mais quelque part, on n'a peut-être pas collaboré avec la sagesse de Dieu. C'est peut-être un choix que Dieu n'approuve pas. Et la Bible dit, telle voie paraît juste pour un homme, mais son issue, c'est la mort. Parfois, une voie te paraît juste. Parfois, une voie te paraît logique, mais son issue, c'est la mort. Parfois, un environnement te paraît favorable, mais son issue, c'est la mort. Parfois, une entreprise te paraît belle, mais son issue, c'est la mort. Parfois, un fruit te paraît agréable à manger, mais son issue, c'est la mort. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Ève vit que l'arbre était précieux pour ouvrir de l'intelligence.
et elle le mangea. Elle vit que l'arbre était agréable à la vue, précieux pour ouvrir de l'intelligence. Parfois nos yeux nous trompent. Parfois nos yeux nous amènent dans des choses, dans des endroits où après nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et le fils prodige, après avoir dépensé tout cet argent, il est revenu à la raison. Après avoir dépensé cet argent, après avoir souffert un peu dans sa chair, après avoir mangé, partagé le repas avec des porcs, avec des animaux, il est revenu à la raison. Il s'est dit, au moins chez mon père, j'ai de quoi manger. Au moins chez mon père, je ne galère pas. Au moins chez mon père, je ne mange pas la même nourriture avec les porcs. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Quand tu marches avec Dieu, il y a des choses qui ne t'arrivent plus. Quand tu choisis de marcher dans le royaume, il y a des situations de la vie que tu ne vis plus. Tu ne vis plus les querelles avec tes copains, avec tes amis du quartier. Tu ne vis plus les songui-songui. Tu ne vis plus toutes ces choses. Parce que tu es rangé, tu es mis de côté. Tu n'es plus dans le monde. Tu ne vis plus les histoires de taper d'eau, etc. Tu ne vis plus toutes ces choses parce que tu es mis de côté. Et donc le fils prodige, se rendant compte que il était encore mieux de retourner chez son père. À ce moment-là, la sagesse de Dieu est entrée dans sa vie. La sagesse de Dieu a percé son cœur. Et là, c'est à ce moment qu'il a pris la bonne décision. C'est à ce moment qu'il a pris une décision qui l'a certainement ramené sur le bon chemin. Mais combien de temps il a perdu? La Bible ne nous dit pas combien de temps il a gaspillé dehors. Combien de temps il a perdu en étant dehors? Combien de temps il a perdu en étant avec les prostituées? Combien d'argent il a gaspillé en étant dehors? Ah, merci Seigneur. Le refus de la sagesse cause la perte des ignorants et l'insouciance détruit les sots. J'aime le verset 33. Il dit, par contre, celui qui m'écoute, oh là là mon Dieu, oh Seigneur, ah Seigneur, rends-moi sensible à ta voix, Saint-Esprit. Ouvre mes oreilles spirituelles. Rends-moi sensible à tes ordres. Rends-moi sensible à tes directives. Fais-moi écouter ta voix, ô Père. Oh, je vais t'écouter, Éternel. Je veux t'écouter, Papa. Je veux marcher dans tes voies. Je veux marcher dans les sentiers de la justice. Je veux marcher dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Donne-moi cette capacité surnaturelle, Père. Il dit, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité. Toi, Seigneur, celui qui m'écoute vivra en toute sécurité, sans avoir à craindre le malheur. Celui qui écoute la sagesse, celui qui collabore avec la sagesse divine, celui qui fait de la sagesse divine sa priorité, celui qui a choisi de mettre au centre de sa vie la sagesse de Dieu, il vivra en toute sécurité et il n'aura pas à craindre le malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fais de la sagesse de Dieu ta priorité, même si un sorcier t'a programmé la mort, même si un marabout a programmé de t'attaquer, même si on a pris tes photos pour amener chez les fétiches, chez les marabouts, tu dors en paix. Tu dors en sécurité.
Tu es escorté même quand tu marches. Même quand tu sors pour aller au travail. Même quand tu sors pour aller je ne sais où. Tu es escorté. Plus escorté qu'un président de la République. Oh, certaines personnes n'ont pas encore vu quand je marche. Quand moi je marche dans la rue, je sais qu'il y a des anges qui campent autour de moi. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Je sais qu'il y a des anges qui campent autour de moi. Je marche comme un fils du roi de gloire. Comme le fils de celui qui a créé ce monde. Comme le fils de celui qui a tout créé. Et je dors en paix. La Bible dit le sommeil du juste est reposant. Je dors en paix. Sans craindre les attaques du malin. Sans craindre les attaques des démons. Non, 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 non. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah Seigneur, j'aime ta parole éternelle. J'aime ta parole éternelle. J'aimerais qu'on lise encore un autre verset. J'aimerais qu'on partage encore un autre verset. Il y a tellement de versets à partager. Tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement. J'aimerais qu'on lise un peu Proverbe 2. Proverbe chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 6. Ensuite, on va sauter. On va aller au verset 10. Je vais lire ça rapidement. Il dit, mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. Mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. Donc, ce n'est pas une négociation. La parole de Dieu, la sagesse n'est pas en train de parlementer avec nous. La parole de Dieu n'est pas là pour parlementer avec nous. C'est un ordre. Et quand Dieu parle, écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Lorsque Dieu te parle, c'est sous un ton militaire. Lorsque Dieu parle, c'est sous un ton militaire. Il dit, mon fils, reçois favorablement ce que je t'enseigne. Ça veut dire que tu n'as même pas à réfléchir. Tu ne dois pas te poser de questions. Est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? Est-ce que je peux l'accepter? Il n'y a pas de parlement. On ne parlemente pas. Il dit, retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande de son aide. Appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, comme un trésor caché. Alors tu découvriras comment respecter l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. Au verset 6, il dit, c'est le Seigneur qui donne la sagesse. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Il n'y a que lui. Certaines personnes pensent obtenir la sagesse en lisant beaucoup de livres ou de bandes dessinées. C'est pas mauvais, c'est bien. C'est bien. Beaucoup de personnes pensent obtenir de la sagesse en se documentant, en regardant beaucoup de documentaires, etc. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais je veux que tu saches qu'il n'y a que Dieu qui est capable de te donner la sagesse dont tu as besoin. Il n'y a que lui et personne d'autre. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il y a un autre verset que j'aimerais lire quand je parle de c'est le Seigneur qui donne la sagesse. C'est dans le livre de Job 12. Job chapitre 12. Job chapitre 12. Job chapitre 12 au verset 13. Je vais lire du verset 11 au verset 13. Comme ça, ce sera compréhensible pour tout le monde. Ne dit-on pas en une sorte de proverbe, le rôle de l'oreille est d'apprécier les mots. Tout comme le palais doit percevoir le goût. La sagesse est le privilège d'un grand âge. Et le discernement appartient au vieillard. Au verset 13.
Mais c'est chez Dieu qu'on trouve la sagesse et le pouvoir. C'est chez Dieu qu'on trouve la sagesse et le pouvoir. Dans une autre version, dans la version, je crois, Louis II, c'est écrit « En Dieu réside la sagesse et le pouvoir. » En Dieu réside la sagesse et le pouvoir. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à taper ça sur le chat. Job chapitre 12, verset 13. Job chapitre 12, verset 13. Job 12, 13. Merci maman Cindy Koyo, merci. Merci, merci, merci. Job 12, 13. Job 12, 13. La Bible dit c'est en Dieu que réside la sagesse et la puissance. La sagesse et le pouvoir. Ça veut dire que pour réussir à marcher dans ce monde, pour réussir à être inébranlable dans ce monde, tu as certainement besoin de collaborer avec la sagesse qui vient d'en haut. Tu as certainement besoin d'engager ton âme dans le boulevard de la sagesse. Et si tu manques de sagesse, tu ne peux pas comprendre Dieu. Pour comprendre Dieu, tu as besoin de sagesse. Pour comprendre, pour saisir une portion de Dieu, une portion du manteau de Dieu, tu as besoin de sagesse. Sans la sagesse, tu ne pourras jamais comprendre Dieu. Tu ne pourras même pas comprendre le protocole de Dieu. Hélas, certaines personnes sont fâchées contre Dieu parce que peut-être que Dieu n'a pas agi comme elles espéraient que Dieu agisse. Certaines personnes sont fâchées contre Dieu parce que Dieu n'a peut-être pas fait ce que tu attendais qu'il fasse. Parce que tu n'as peut-être pas compris son protocole. Tu n'as peut-être pas compris sa façon de fonctionner. Tu n'as peut-être pas compris son mode opératoire. Et c'est très important de le comprendre. Très, très important. Très, très important. Je vais lire encore un autre verset. Toujours dans le livre des Proverbes. Parce que j'aime souvent, je le dis tout le temps ici. Tout le monde le sait. Proverbes, c'est l'un de mes livres préférés dans la Bible, dans la parole de Dieu. Proverbes, c'est l'un de mes livres préférés. Je ne peux pas faire une semaine sans nager dans le livre des Proverbes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais lire Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Je vais lire le verset 5. Proverbes 3, 5. Il dit: ne te fie pas à ta propre intelligence. Ne te fie pas à ta propre intelligence. Dans une autre version, il dit: ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. Dans une autre version, il dit: reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il est important que tu reconnaisses Dieu dans toutes tes voies. Il est important que tu reconnaisses Dieu dans ton travail. Il est important que tu reconnaisses Dieu dans tes finances. Il est important que tu reconnaisses Dieu dans tes relations amicales, tes relations professionnelles, tes relations fraternelles, et ainsi de suite. Au verset 13, il dit: heureux l'homme, Seigneur, heureux l'homme qui trouve la sagesse et qui découvre la raison. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et qui découvre la raison. Ça veut dire qu'une fois que tu possèdes la sagesse divine, une fois que tu as trouvé la sagesse de Dieu, une fois que la sagesse de Dieu réside en toi, habite en toi, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Il dit: les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages.
Ça veut dire quoi? Oh Seigneur, j'aime ta parole. J'aime ta parole éternelle. Ça veut dire que la sagesse divine apporte dans ta vie ce que l'argent n'est pas capable d'apporter. Lorsque tu recherches la sagesse de Dieu, lorsque tu fais appel à la sagesse de Dieu, ce qu'elle apporte dans ta vie n'a rien à voir avec ce que l'argent apporte dans ta vie. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Ça veut dire que pour un homme normal, oh Seigneur, un homme normal, la première chose qu'il devrait rechercher, la première chose après laquelle il devrait soupirer, la première chose après laquelle il devrait courir, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de la sagesse. Rien. Tout ce que tu peux voir dans ce monde, les richesses, les maisons, les voitures, etc. Rien, rien, rien. Un homme normal qui a toutes ses facultés physiques et mentales doit soupirer après la sagesse de Dieu. Il doit courir, il doit rechercher cette sagesse divine afin d'être sûr, d'être toujours dans ce boulevard, dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Ah Seigneur. Il dit au verset 16, elle aide l'homme à vivre longtemps. Pouah. Oh mon Dieu, 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 mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Yahweh. Oh, la parole de Dieu est sucrée, mon frère et ma soeur. Non, 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 non. Il dit, elle aide l'homme à vivre longtemps. Ça veut dire que quand tu as la sagesse, tu vis longtemps. Lorsque la sagesse de Dieu a pénétré ton cœur, la mort ne peut pas te terrasser prématurément. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on a la sagesse, on vit longtemps. Ah Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ta parole éternelle. Elle aide l'homme à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et bonheur. C'est là, c'est écrit en noir sur blanc, mes frères. Écrit en noir sur blanc. Ça veut dire que la sagesse apporte dans ta vie la prospérité et le bonheur. La sagesse apporte dans ta vie la prospérité et le bonheur. Sans oublier la longévité. Quand on est sage, on vit longtemps. Quand on est sage, on est prospère. Quand on est sage, on vit le bonheur. On vit dans le bonheur. Au verset 17, il dit, elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. Oh Seigneur. Oh Éternel. Ah, merci Yahweh. Merci Yahweh. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute sécurité. Où il avance en toute sécurité. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Ça veut dire que toi, par exemple, qui n'est pas heureux dans ta vie, toi, par exemple, qui passe des situations difficiles, toi, par exemple, qui est tout le temps stressé, qui est tout le temps, tu vis tout le temps
dans le trouble. Tu vis tout le temps dans la détresse, dans la tristesse. Tu es tout le temps assailli, accablé. Ta vie ne te plaît pas. La vie que tu as, tu ne kiffes pas ta vie. Tu as besoin de collaborer avec la sagesse d'en haut. Tu as besoin de rechercher la sagesse divine. Tu as besoin de te frotter, ton cerveau à la parole de Dieu, de rechercher Dieu. Tu en as besoin. Tu en as besoin. J'aime le verset 19. Je l'aime tellement le verset 19. Il dit, par sa sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Il a fixé le ciel par son intelligence. Par sa science, les eaux d'en haut ont jailli. Les eaux d'en bas ont jailli sur le sol et les nuages ont déversé la pluie. Ça veut dire que même pour fonder la terre, Dieu a dû faire appel à la sagesse. Pour créer cette terre, Dieu a dû faire appel à la sagesse. Il a dû faire appel à la sagesse. Et on va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Je pense que c'est là qu'on va le trouver. Proverbe chapitre 8. On va terminer par là. Je vais lire à partir du verset 1. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Je vais lire ça rapidement. Je vais lire à partir du verset 1 et comme d'habitude, je vais apporter des pensées. La sagesse lance un appel. L'intelligence élève la voix. N'entendez-vous pas? Sur les hauteurs dominant la route, à la croisée des chemins, la sagesse se tient debout. Au lieu de passage de la ville, à côté des portes d'entrée, voici ce qu'elle proclame. C'est vous les humains que j'appelle. Je m'adresse à tout le monde. Vous les ignorants, apprenez à avoir du bon sens. Vous les sots, apprenez à avoir de l'esprit. Pendant que je suis en train de lire, l'Esprit de Dieu va te parler là où tu es. Pendant que je suis en train de lire la parole, l'Esprit de Dieu va te parler là où tu es. Écoutez, j'ai à dire quelque chose d'important. C'est ouvertement que je vous parle. En effet, mes lèvres annoncent la vérité. Mes lèvres annoncent la vérité. Je déteste parler pour dire du mal. Je ne prononce que des paroles justes. Aucune n'est mensongère ou trompeuse. L'homme intelligent les reconnaît exacts. Ceux qui sont instruits les trouvent sûrs. Recherchez l'éducation que je donne plutôt que l'argent. Recherchez l'éducation que je donne plutôt que l'argent. Certaines personnes ont fait de l'argent leur priorité. Certaines personnes ont même fait de l'argent leur Dieu. Certaines personnes adorent maman. Et Jésus le dira clairement, tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux adorer 2 maîtres à la fois. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec maman. Soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent. Soit tu fais de Dieu ta priorité, soit tu fais de l'argent ta priorité. Ce n'est pas possible de servir les 2 à la fois. Ah Seigneur, aide-nous, je t'en supplie. Je t'en supplie, aide-nous. Recherchez l'éducation que je donne plutôt que l'argent. La connaissance de préférence à l'or pur. Car moi, la sagesse, je vaux mieux que les perles. Aucun trésor n'a autant de valeur. Aucun trésor n'a autant de valeur. Au verset 12, il dit, je suis la sagesse. Le bon sens m'accompagne.
Je sais agir avec réflexion. Être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Conseiller et rendre prévoyant, voilà mon rôle. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Éternel. Tu es merveilleux. Il dit conseiller et rendre prudent. Voilà le rôle de la sagesse. C'est la sagesse qui va te conseiller. C'est la sagesse qui t'empêchera de faire des mauvais choix dans la vie. C'est la sagesse qui te rendra prévoyant. Et pas la sagesse de ce monde. La sagesse d'en haut. La sagesse qui vient du trône. La sagesse qui vient de Dieu. Le temps nous manque. Le temps nous manque. Pour que je puisse entrer encore. Pour que je puisse entrer encore dans les profondeurs de la parole. Le temps nous manque. Il dit, oh j'aime trop ce proverbe 8, je l'aime trop. Il dit, je suis l'intelligence elle-même. C'est moi qui... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Ah Éternel. Il dit, c'est moi qui donne la puissance. C'est moi qui donne la puissance. C'est triste de voir que certaines personnes recherchent de la puissance auprès des marabouts. C'est triste. C'est triste de voir des gens qui recherchent la puissance au Bénin, en Inde, qui vont voir des fétiches pour avoir de la puissance. C'est triste. C'est triste. Grâce à mon aide, les rois règnent. Les magistrats rendent la justice. Grâce à moi, gouvernement. Grâce à moi, gouvernent les souverains, les notables et tous les chefs légitimes. Donc la parole de Dieu est en train de nous dire que la sagesse divine est juste incontournable. Aucun roi sur cette terre ne peut régner sans la sagesse. Aucun magistrat ne peut travailler sans la sagesse. Aucun notable, aucun souverain ne peut bosser sans la sagesse. Alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour prétendre vivre sur terre sans collaborer avec la sagesse de Dieu? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour prétendre marcher, accomplir notre destinée, réussir notre parcours sur la terre sans collaborer avec la sagesse qui vient d'en haut? Qui sommes-nous? Ah, mes frères et sœurs, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle. Ceux qui m'aiment, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur, oh donne-moi d'aimer la sagesse, donne-moi d'être amoureux de la sagesse. Il dit, ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Certaines personnes, quand on parle de sagesse, sont perdues en fait. Certaines personnes sont perdues carrément. La sagesse dit, ceux qui m'aiment, ceux qui aiment la sagesse, sont aimés en retour de la sagesse. Ceux qui aiment la sagesse en retour sont aimés de la sagesse. Lorsque tu aimes la sagesse elle-même va t'aimer. La sagesse elle-même va te poursuivre. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien par ta parole. Il dit, ceux qui me cherchent, oh là 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 là. Oh Seigneur, ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. Ça veut dire que lorsque tu te décides de chercher la sagesse, lorsque tu décides d'engager ton âme dans le boulevard de la sagesse, tu as la certitude, la quasi-certitude parfaite de la trouver.
tu es sûr que tu vas trouver la sagesse. Si tu fais le choix de la chercher, tu ne peux pas chercher la sagesse et ne pas la trouver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle dit, ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous cherchons vraiment la sagesse auprès de Dieu? Est-ce que nous cherchons véritablement la sagesse qui vient d'en haut? Est-ce que nous cherchons véritablement la sagesse divine? Est-ce que nous nous frottons? Est-ce que tu frottes ton cerveau, ton front? Est-ce que tu frottes ta tête à la sagesse de Dieu? Ah Seigneur. Ah Seigneur. Écoute très bien, écoute-moi très bien mon frère. Écoute-moi très bien ma soeur. Écoute-moi très bien, cette partie est capitale. Cette partie est vraiment capitale pour toi et moi. Même moi qui suis en train de parler, je suis concerné. Je suis concerné. Écoute-moi très bien. Je vais reprendre à partir du verset 17. Ceux qui m'aiment, je les aime en retour. Ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. J'offre la richesse et l'honneur. La richesse et l'honneur. La richesse et l'honneur. Des biens stables et une prospérité méritée. Voilà ce que la sagesse donne. J'offre la richesse et l'honneur. Des biens stables et une prospérité méritée. Mes dons sont préférables à l'or le plus fin. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je ne sais comment te dire merci, Éternel. Je ne sais comment te dire merci. Mes dons sont préférables à l'or le plus fin. Leur profit est plus grand que l'argent le plus pur. Je me trouve sur la route qui conduit à la justice. Sur les chemins où l'on respecte le droit. Ça veut dire que si tu ne peux pas décider de marcher sur des sentiers où on ne respecte pas le droit et espérer retrouver la sagesse, ce n'est pas possible. Si tu veux croiser la sagesse de Dieu, si tu veux que cette sagesse divine entre dans ton cœur, premièrement, tu dois t'engager dans des chemins où on respecte le droit. Tu dois t'engager dans des chemins où on respecte la justice de Dieu. Tu dois t'engager dans ce chemin où tu retrouves ceux qui ont choisi de faire de leur priorité le royaume et la justice de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Il dit, je me trouve sur la route qui conduit à la justice, sur les chemins où l'on respecte le droit. Là, j'assure des biens à ceux qui m'aiment. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. J'assure des biens à ceux qui m'aiment. Ah Seigneur. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Elolam. El Gibor, El Shaddai. Oh, je t'aime. J'aime ta sagesse, oh Dieu. J'aime ta sagesse, Papa. Oh, donne-moi une portion de ta sagesse éternelle, afin que je puisse te plaire, afin que je puisse marcher dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. J'assure des biens à ceux qui m'aiment. Je remplis leur maison de trésors. Ouh là 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 là. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Je remplis leur maison de trésors. Oh, je veux poser une question à quelqu'un. Est-ce que la parole de Dieu est fausse? Est-ce que Dieu est un menteur?
Est-ce que la parole de Dieu ment? Oh, je pose une question à quelqu'un, une question intelligente. Est-ce que la parole de Dieu ment? Il dit, ceux qui aiment la sagesse, leurs maisons seront remplies de trésors. Ça veut dire que lorsque tu es un homme sage, lorsque tu es une femme sage, les gens viendront dans ta maison pour puiser des richesses, pour puiser des trésors, pour se ravitailler. Ta maison sera une source de ravitaillement, une source de richesse, une source de bénédiction. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Éternel, ah Éternel. Je vais terminer ça rapidement. Il dit au verset 22, le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres avant toute chose. Je l'avais dit ici une fois, dans un direct. Je disais, l'une des choses que le Seigneur a conçues en premier, c'était la sagesse. L'une des premières conceptions de Dieu, c'était la sagesse. Le Seigneur m'a conçu il y a très longtemps, comme la première de ses œuvres, avant toutes les autres. J'ai été établi dès le début des temps, avant même que le monde existe. Donc ça veut dire qu'avant que le monde dans lequel nous sommes existe, la sagesse existait déjà. Quand je suis né, il n'y avait pas d'océan, pas de source d'où les eaux jaillissent. Avant la formation des montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Le Seigneur n'avait fait alors ni la terre, ni les espaces, ni le premier grain de poussière du monde. J'étais déjà là quand il fixa le ciel et traça l'horizon au-dessus de l'océan primitif. Ça veut dire que Dieu lui-même, avant de faire tout ce qu'il a fait, avant de créer tout ce qu'il a créé, il a d'abord fait appel à la maîtresse qu'on appelle la sagesse. Avant de travailler, lui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, avant de faire tout ce qu'il a fait, il a d'abord fait appel à la sagesse. Mais nous aujourd'hui, on agit d'abord avant de chercher la sagesse. Ensuite, on opère d'abord nos choix et ensuite on recherche la sagesse de Dieu après. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il plaça les nuages dans les hauteurs. Il donna leur force aux sources profondes. Il imposa à la mer une limite que les eaux ne doivent pas franchir. Il posa les fondations de la terre. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Oh là là, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Pendant ce temps, j'étais à ses côtés comme architecte. Jour après jour, je faisais sa joie. Jour après jour, je faisais sa joie. C'est la sagesse qui parle. Et c'est un homme sage qui est en train de nous parler. Je jouais sans cesse en sa présence, sur le sol du monde créé par lui. Depuis lors, ma joie est d'être au milieu des humains. Ça veut dire que la sagesse prend plaisir à être parmi nous. La sagesse prend plaisir à habiter en toi, à percer ton cœur. Mais la question qui se pose, est-ce que nous accordons une place dans nos vies à la sagesse de Dieu? Est-ce que dans nos vies, il y a une place qui est réservée à la sagesse de Dieu? Est-ce que lorsque nous opérons nos choix dans nos vies, nos choix de mariage, nos choix d'habitation, nos choix de maison, nos choix d'entreprise, etc., est-ce que nous avons réservé une place de qualité, une place de primeur à la sagesse d'en haut? C'est la question qu'il faut se poser.
Alors pour terminer, et maintenant mes fils, écoutez-moi, oh mon Dieu, écoutez-moi, heureux serez-vous si vous suivez mes conseils. Si vous suivez mes conseils, vous serez heureux. Ne rejetez pas mes avertissements. Tenez en compte et vous deviendrez sages. Heureux, ça c'est la partie qui m'intéresse pour clôturer. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et qui veillent à l'entrée de ma maison. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont tout le temps à genoux devant Dieu, ceux qui sont tout le temps à genoux dans la prière, qui sont en train de crier à Dieu, qui sont en train de soupirer après Dieu pour avoir la sagesse qui vient d'en haut, pour avoir la sagesse divine, pour crier à Dieu de leur accorder la sagesse. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1 au verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Qu'il demande à Dieu sans douter. Sans douter. Ah Seigneur. Heureux ceux qui m'écoutent, qui se tiennent chaque jour à ma porte et veillent à l'entrée de ma maison. Au verset 35, il dit, celui qui me trouve. Oh là 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 là. Toi, Seigneur, celui qui me trouve la vie. Celui qui me trouve la vie. Le Seigneur lui donne son approbation. Celui qui me trouve, celui qui trouve la sagesse a trouvé la vie. Et cette personne a l'approbation de Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a validé. Dieu t'a donné le cachet, le OK. Il a dit OK, c'est bon pour toi. Ton dossier est classé. Donc quand tu as trouvé la sagesse, Dieu lui-même prend ton acte de naissance. Dieu lui-même prend ton dossier. Il met ça devant lui. Il prend son cachet. Il tape le tampon. Il te dit OK, c'est bon. Tu as son approbation. Par contre, il dit, celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Celui qui m'offense se fait du tort à lui-même. Et celui qui me déteste aime la mort. Il y a des personnes qui aiment la mort de manière inconsciente en fait. Tu aimes la mort mais tu ne sais pas que tu aimes la mort. Le simple fait de détester la sagesse qui vient d'en haut, le simple fait de refuser la sagesse de Dieu, le simple fait de refuser de collaborer avec les plans de Dieu, avec la sagesse de Dieu, tu es en train d'embrasser la mort de façon inconsciente. Tu es en train de dire à la mort, c'est toi que je veux. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends mon cœur, prends ma vie, prends nos vies. Prends nos vies éternelles. Prends tout. Prends tout ce qui nous appartient, Père. Nous te donnons tout avec joie. Prends nos destinées. Prends notre futur. Prends notre existence. Fais-en ce que tu veux, Père. Prends notre intelligence et donne-nous la tienne. Prends notre sagesse qui ne sert à rien et donne-nous la tienne, Père. Seigneur, oui, prends tout, Yahweh. Oh, prends tout, Père. Entre tes mains, j'abandonne tout.
avec bonheur. Père, merci encore pour cette soirée extraordinaire. Merci pour ce temps de qualité que tu nous as offert dans ta présence. Merci pour ta parole glorieuse. Merci pour ta présence extraordinaire. Merci pour ton amour parfait, ton amour indescriptible, ton amour qui n'a pas de faille, ton amour sans faille, ton amour qui remplit toute la terre. Merci parce que tu nous as encore instruits ce soir à rechercher, à soupirer après ta sagesse, à désirer ardemment cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse qui n'a rien à voir avec la sagesse de ce monde. Oh, c'est cette sagesse que nous voulons dans nos vies. C'est avec cette sagesse que nous voulons collaborer. C'est avec cette sagesse que nous voulons marcher. Merci Seigneur. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre amour, tu es notre guide, tu es notre consolateur, tu es notre bouclier, tu es notre richesse. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es tout ce que nous avons de plus cher. Que la gloire te soit rendue au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Voilà, donc, nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de communion. C'était l'évangéliste Oscar pour vous servir. Vous êtes sur la maison du véritable. Prenez plaisir. C'est votre maison. Si vous avez des sujets de prière, vous avez quelque chose qui vous trouble, quelque chose que vous avez à cœur de partager avec quelqu'un, n'hésitez pas. Envoyez un message inbox à la maison du véritable et vous serez certainement approché par l'un des serviteurs de la maison du véritable. Donc, la semaine prochaine, nous aurons encore un séminaire qui sera naturellement conduit par l'homme que je suis, qui sera conduit par moi-même pendant 3 jours. 3 jours vraiment intenses, 3 jours de profondeur, 3 jours de partage, 3 jours d'amitié, 3 jours d'amour où nous allons décortiquer encore les mystères de l'amour de Dieu. Nous allons décortiquer les mystères de sa bonté. Nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de sa relation envers l'homme. Et nous croyons véritablement que Dieu nous fera encore du bien. Nous croyons, je crois véritablement que chacun de nous, au sortir de ces 3 jours de séminaire, quelque chose va se passer, quelque chose de nouveau va se passer encore dans nos vies. Donc, c'est un programme qui sera très très simple. Le premier jour, nous allons parler de l'amour de Dieu. Le second jour, nous allons parler de la bonté de Dieu. Le troisième jour, nous allons parler du cadeau de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a offert comme cadeau? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Donc, pendant ces 3 jours, nous allons voir ces 3 choses, ces 3 thèmes, ces 3 sous-thèmes, autant pour moi. Et nous croyons que Dieu va encore nous visiter puissamment. Dieu va encore nous parler. Il va encore nous faire du bien au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je salue tout le monde, Papa Chris Novek, tout le monde, toutes les personnes qui ont été là, tout le monde, Maman Jeanne Bouti Zungu, Maman Mado Makaya, tout le monde, Maman Emrance Moudileno, tout le monde, Maman Ariel Evamban, tout le monde, Papa, Maman Chris Télibat, tout le monde, je salue tout le monde, que la grâce de Dieu vous localise, que la puissance de Dieu soit votre partage, que la faveur surnaturelle de l'Éternel enrobe chacune de vos vies. Je salue tout le monde. Je demande pardon à toutes ces personnes que je n'ai pas pu citer, que la grâce de Dieu soit véritablement avec vous. Et n'oubliez surtout pas notre rendez-vous de demain. Rendez-vous demain à la même heure qu'aujourd'hui, 21h30, et que Dieu vous fasse du bien ce soir. À demain. Ciao. Merci Seigneur.
bien, tu vas